Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et nous sommes le lundi 19 février et pour comprendre comment tourne notre planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera les mauvaises nouvelles, c'est pour Bruno. Oui, Bruno Le Maire, qui avait mobilisé le 20h de TF1 pour annoncer les mauvaises nouvelles que jamais Emmanuel Macron n'annoncera aux Français, puisque lui est dans d'autres sphères, comme par exemple préparer la France à un affrontement avec la Russie, faire un chèque de 3 milliards à l'Ukraine en 2024, ce qui est de l'ordre du double par rapport à 2023. Et ce sera donc à Bruno Le Maire de trouver, j'imagine, 3 milliards d'économies. Oh, il va faire beaucoup mieux que cela. 10 milliards d'économies, c'est-à-dire en fait des coûts de rabot, puisqu'il n'est pas question de monter les impôts. Donc quand on ne peut pas monter les impôts, on augmente les taxes et puis on rabote tous les avantages dont bénéficiaient les Français. Alors, commençons d'abord par les mesures d'économie. On va économiser sur la santé, et oui, avec l'augmentation du forfait médical, l'État français espère bien récupérer 800 millions d'euros. Puis il y aura également de nouvelles économies demandées aux hôpitaux. Et puis 1 milliard de suppression d'aide au développement. Alors évidemment, pas de l'aide à l'Ukraine, naturellement. Et puis, comme le logement est au fond du trou, on va encore lui appuyer sur la tête en supprimant 800 millions d'aides à la rénovation, à la remise aux normes des logements. Voilà, 800 millions de ma prime rénov sera supprimée. Ça fait toujours 800 millions de moins pour les métiers du bâtiment, ce qu'on appelle tout corps d'État. On s'en va vers des licenciements massifs dans le secteur de la construction et du BTP. Alors, Bruno Le Maire, qui nous annonçait il y a 2 ans la faillite de la Russie, est contraint aujourd'hui de réduire de 1,4 à 1% la prévision de croissance pour la France en 2024. Les 1%, je vous le dis tout de suite, personne n'y croit, à commencer par la Banque de France ou l'OCDE qui a révisé à 0,6% la croissance française. Et puis vous avez nombre d'économistes qui estiment qu'on sera bien content si on s'en tire avec 0,5 de croissance. Autrement dit, avec un demi-point de croissance en moins par rapport aux perspectives, aux hypothèses de l'État, ça va encore faire quelques milliards de recettes fiscales en moins. Bon, allez, peut-être que d'ici 6 mois, l'État jouera à nouveau sur les mêmes leviers, raboter les indemnités versées aux chômeurs, raboter les exonérations accordées aux entreprises, notamment salariales. Et puis on sait que, par exemple, la suppression de la CVAE, c'est-à-dire cet impôt sur du chiffre d'affaires qui n'existe même pas pour certaines entreprises, c'était prévu pour 2025, c'est repoussé à 2027. Alors je vous parle, oui, beaucoup de ces mauvaises nouvelles, parce qu'il n'y a aucune nouvelle en provenance de la bourse aujourd'hui, en l'absence des investisseurs américains qui sont en congé pour cause de President's Day. Bref, vous avez un CAC 40 qui est figé autour de moins 0,2, moins 0,3%, avec même pas 500 millions d'euros négociés après 5 heures de cotation. Bref, cette séance se terminera à moins de 1 milliard de chiffre d'affaires et sans variation, j'imagine, du CAC 40. Voilà donc, peut-être que demain les marchés se réveilleront et devront évaluer ce que ça va coûter en points de croissance
ces 10 milliards d'économies annoncées par le ministre de l'économie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'euro est depuis quelques semaines en délicatesse face au dollar. Et ce ne sont pas les perspectives de croissance française qui vont lui permettre de se redresser. Alors si cette rubrique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.